Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter une solution à un problème que j'ai rencontré il y a quelques temps déjà, et c'est l'utilisation de Bootstrap dans un projet. Donc initialement j'utilisais Bootstrap avec les fichiers déjà compilés, c'est-à-dire en .css. Donc là je vais vous présenter comment on utilise Bootstrap dans sa version SaaS. Alors il faut savoir que maintenant on utilise des outils qui évitent de faire les choses à la main et ce qui permet d'ailleurs une meilleure distribution du projet avec une taille beaucoup moins importante à l'arrivée. Alors la première chose à faire, ça va être d'installer Node.js. Alors Node.js, ça va nous permettre d'exécuter des tâches JavaScript qui vont permettre de travailler et d'intégrer différentes tâches dans un processus continu. Alors il suffit pour installer Node.js de récupérer la version, par exemple vous pouvez prendre la version 5.2 là, et puis vous l'installez. Alors quand vous allez l'installer, donc c'est sur Windows là, quand vous allez l'installer, il y a normalement le pare-feu Windows qui va vous demander d'autoriser le programme, etc. Donc il faudra répondre oui. Donc une fois que c'est installé, normalement vous pouvez le voir en ouvrant une fenêtre console. Alors moi j'utilise CMDER et vous pouvez utiliser le terminal Windows, il n'y a aucun problème, hein. J'ai fait une petite vidéo sur CMDER, donc je vous invite à la regarder si vous ne l'utilisez pas, c'est un excellent outil. Donc quand vous avez votre fenêtre console qui est ouverte, donc pour ma part ça se présente comme ceci. Donc l'intérêt c'est d'aller voir si Node.js est bien installé. Donc il suffit de faire npm. Et là, si vous avez la liste des commandes disponibles, ça veut dire que c'est correctement installé. Alors n'hésitez pas à ouvrir, refermer la fenêtre si ce n'est pas le cas, ou d'aller voir dans vos variables d'environnement si ce n'est pas accessible, afin de vérifier que Node.js a bien été ajouté aux variables d'environnement. Alors une fois que vous avez installé donc Node.js, maintenant il va falloir utiliser Bower. Alors Bower, qu'est-ce que c'est? C'est un gestionnaire de package. Alors le gros avantage de cet outil, c'est quand on va récupérer des packages, c'est que ça va vérifier tout seul les dépendances. Par exemple, nous on va utiliser Bootstrap et Bootstrap utilise jQuery, donc automatiquement quand on va récupérer Bootstrap, il va nous récupérer jQuery en même temps. Alors pour installer Bower, il faut rentrer la commande suivante. Alors commande que l'on peut trouver d'ailleurs hein, sur npmjs.com, il suffit de taper Bower. Et ici dans la doc vous avez la commande ici à taper. Alors npm en fait c'est pour dire qu'on va utiliser un module. Donc ici on va installer Bower et -g c'est pour dire qu'on va l'installer sur tout le système. Donc vous ne le ferez qu'une fois, ça sera plus la peine de le faire pour les autres projets. Donc vous tapez votre commande npm install Bower. Et là, vous indiquez que vous le voulez pour tous les systèmes. Donc, une fois que c'est fait, moi je l'ai déjà fait, donc il n'y a pas de problème. D'ailleurs, hein, pour vous en assurer, il suffit de taper bower-v pour avoir la version. Donc, une fois que c'est fait, on va pouvoir maintenant utiliser Bower. Alors, avant de continuer, une petite remarque que j'ai failli oublier, c'est que pour pouvoir utiliser Bower, il faut que vous ayez installé Git sur votre machine. Donc il suffit encore une fois d'aller sur le site hein, avec le package Bower, vous faites Git for Windows et puis vous l'installez. C'est relativement facile à faire, il n'y a pas de problème particulier. Donc il suffit juste d'installer le programme et ça fonctionnera. Alors comme Bower permet de récupérer des packages, ce que nous allons faire c'est lui dire où il va devoir placer les dossiers et fichiers téléchargés. Donc vous allez à la racine de votre projet et vous allez créer un fichier un petit peu particulier qui commence par un point, c'est Bower RC. Et dans ce fichier, on va lui indiquer que nous voulons récupérer les fichiers téléchargés et les placer dans un dossier. Donc, alors c'est du JSON, hein, donc c'est sous forme de tableau clé-valeur. Donc c'est le répertoire de destination. Donc aussi pour les utilisateurs de Symfony, j'ai repris la structure d'un dossier, d'un projet Symfony, mais avec en ayant enlevé les éléments qui ne nous intéressent pas ici. Comme ça, les utilisateurs de Symfony vont pouvoir utiliser ce tuto. Alors ici, j'indique que je veux placer mes ressources dans le dossier Bower Components. Alors pourquoi j'ai utilisé ce nom-là? C'est le nom par défaut utilisé par Bower. Donc comme ça, les gens, si vous avez besoin de partager votre projet,
les gens qui vont utiliser votre projet vont savoir que le dossier Bower Components, c'est le dossier qui concerne les dépendances de votre projet. Et ici, on indique le fichier JSON qui va nous permettre de régler certaines choses. On va y revenir juste après. Alors, une fois qu'on a créé ce fichier-là, on va pouvoir passer justement à la récupération de nos paquets. Alors, pour récupérer nos paquets, il va falloir taper Bower et puis ensuite le nom du paquet qui nous intéresse. Alors, pour savoir quel package utiliser, vous chargez la page du site Bower, vous allez sur Search Packages, et puis là, par exemple, ici, moi je veux Bootstrap SAS, donc c'est celui-là, vous cliquez dessus, vous tombez sur le dépôt GitHub, et là, on vous indique ce qu'il faut faire. Donc ici, c'est avec Ruby, bon, nous, on va pas le faire avec Ruby, donc c'est Bower qui va se charger de son installation. Donc, à la limite, on peut récupérer ce nom-là, voilà, et puis on va demander à Bower de nous le récupérer. Alors ici on tape Bower, installe et on colle le nom du package et lui il va aller charger de le récupérer tout seul. Et on voit, comme je vous le disais tout à l'heure, que c'est bien un gestionnaire de dépendance puisque Bootstrap utilise jQuery, donc du coup il nous a récupéré jQuery automatiquement, on n'a pas besoin de le faire. Alors maintenant, si on va dans notre dossier ressources, on voit bien que le dossier Bower Components qu'on avait indiqué dans Bower RC a été créé. Et à l'intérieur, nous avons le dossier Bootstrap SAS et puis nous avons le dossier, la librairie jQuery. Une chose importante à savoir, c'est que lorsque vous allez distribuer votre projet, vous n'êtes pas obligé de le distribuer avec ce dossier-là, puisque ça alourdit inutilement le projet. C'est ce que je disais tout au début d'introduction de ce tutoriel. Donc on va créer un fichier qui s'appelle bower.json qui va comprendre toutes les dépendances et les packages qu'on a utilisés avec Bower. Alors dans ce fichier bower.json, on va trouver toute la liste des packages que nous aurons téléchargés dans notre projet. Donc pour créer ce fichier-là, on peut le faire à la main ou on peut le faire directement via la commande bower.init, enfin bower.init. Donc ici, il va nous poser différentes questions, par exemple le nom de votre projet, je vais répondre oui par défaut, la description je n'en mets pas, fichier principal non plus, ici je ne choisis rien du tout, pas de mots-clés, l'auteur je vais le laisser par défaut, la licence aussi, et ici il nous indique si on veut, donc ici il nous demande s'il veut ajouter les composants qui sont déjà installés, donc on va répondre oui. Et puis ensuite, on va ignorer les fichiers couramment ignorés. Et puis ici, il veut nous indiquer si notre projet va être privé ou public. Ici, on va marquer Y pour privé. Donc ici, il nous indique la structure du fichier qui nous concerne. Et on voit bien que il va déjà rajouter Bootstrap-SAS puisqu'il l'a trouvé lui-même dans le dossier Bower Components. Donc c'est bon pour nous. Alors l'avantage de ça, c'est que ça nous permet de créer le bower.json après qu'on ait déjà récupéré des packages. On n'est pas obligé de tout retélécharger. Donc on va aller voir ce fichier Bower à quoi il ressemble. Donc il est ici. Donc on retrouve bien ici nos dépendances de notre projet. Alors la grande force de ça, c'est que si on supprime le dossier Bower Components, vous du coup vous allégez votre projet, vous voulez le distribuer à quelqu'un, la personne va récupérer le projet, mais du coup elle n'a pas les dépendances. Donc cette personne-là, elle n'aura plus qu'à installer Bower et puis faire un Bower install. Et là, automatiquement, il va aller récupérer les différentes dépendances qui sont inscrites dans le bower.json. Donc ça permet de récupérer le même dossier que celui du développeur initial. Alors vous allez me dire que c'est bien beau tout ça, mais pour l'instant, on peut strictement rien faire. Donc ça ne nous avance pas à grand-chose. Alors vous avez vu que j'ai utilisé la version SAS de Bootstrap. Donc si vous avez utilisé la version CSS, enfin non SAS, ça sera la même procédure par la suite. Mais nous déjà, si c'est du SAS, il va falloir le compiler pour le transformer en CSS. Alors pour faire ça, on va mettre en place ce qu'on appelle un workflow, c'est-à-dire qu'on va automatiser des tâches, notamment la tâche qui consiste à compiler notre SAS en CSS et à l'envoyer directement dans le dossier web, puisque on peut considérer que le dossier app bundle là, concerne que des éléments privés et que web, ça sera le dossier qui sera accessible aux visiteurs de notre site. Donc il faut que notre CSS soit publié dans le dossier web. Publier, en fait, souvent on entend par ce mot-là rendre public des fichiers.
donc accessible. Alors pour faire ça, on va utiliser Gulp. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de Gulp. Gulp, c'est du JavaScript, hein, c'est un module Node.js qui va permettre d'exécuter des tâches JavaScript. Alors le gros avantage de Gulp, c'est qu'il est très rapide, donc pour compiler du SAS enfin, faire plein d'autres actions qu'on va voir plus tard, c'est quand même très efficace. Et c'est assez facile à prendre en main. Alors la première chose qu'il va falloir faire, c'est installer Gulp. Alors comme on a déjà Node.js, maintenant il ne nous reste plus qu'à faire npm. Donc install. Donc "-g" pour lui dire qu'il va être installé sur tout le système et Gulp. Alors moi comme je l'ai déjà fait, c'est pareil, je ne vais pas répéter cette commande, mais vous il faut la faire si vous n'avez pas Gulp d'installer. Alors maintenant nous allons indiquer quelles sont les dépendances utilisées dans notre projet. Alors ça ressemble un peu à bower.json, hein. On va retrouver la liste des modules qui sont installés et utilisés par Gulp. Donc en fait ce qu'on va faire, on va faire un npm init. Donc il va nous créer un fichier package.json. Donc ici je vais répondre par défaut les valeurs. Ah, il veut pas, c'est quoi? Oui, parce que son projet, alors je vais mettre my project. Il veut pas de majuscule. Oh là. Donc la version, on va mettre 1, la description, j'en mets pas. Ici je laisse. Voilà, donc c'est OK pour moi. Et vous allez voir qu'apparaît un fichier package.json. Donc c'est ici qu'on va trouver les dépendances de notre projet. On peut dès à présent installer Gulp. Donc on fait npm install Gulp. Alors n'oubliez pas cette commande save Dave. Alors à quoi ça sert? Bon, déjà je vais l'installer, vous allez voir ce qui va se passer. Alors déjà première chose, il va y avoir un dossier node module qui va être à rajouter à votre projet. D'ailleurs on le voit déjà à droite. Et puis, donc il a téléchargé différentes choses. Et le fichier package.json a été automatiquement mis à jour ici, puisqu'on a tapé la commande save-dave. Alors quand on est en save-dave, on va ajouter le package dans la partie Dave Dependencies. Par contre, si on n'avait pas mis "-dev", mais seulement le save, on aurait dependency. Ça veut dire que ce sont les dépendances qui ne sont utiles qu'au développement. Par exemple, quand vous distribuez votre projet, on n'a pas besoin, la personne qui récupère votre projet n'a pas besoin des dépendances de développement, puisque le projet est terminé. Puisque nous avons installé Gulp, nous allons pouvoir l'utiliser. Alors vous voyez dans notre modules, on voit bien qu'on a Gulp. Alors pour utiliser Gulp, il va falloir créer un fichier à la racine que nous allons appeler gulpfile.js. Donc ce fichier en fait va nous permettre d'appeler différentes tâches et différents modules. Alors la première chose à faire, c'est de créer une variable gulp qui va récupérer justement le module gulp. Alors une fois que vous avez gulp qui est utilisé, donc contenu dans la variable gulp, vous pouvez créer une tâche. Donc on fait gulp.task. Ici on donne un nom à la tâche. Par exemple ici je vais marquer test. Ensuite vous créez une fonction. Et ici, vous pouvez mettre des choses qui vont être exécutées quand on utilise test. Alors comme je vais en avoir besoin, on va commencer tout de suite. Même, je peux déjà faire un appel. Hein. C'est-à-dire qu'ici, on va faire, j'enregistre. Ici, on va faire un gulp test. Et automatiquement, il a exécuté gulp test. Bon, il n'y a rien à l'intérieur. Alors je vais récupérer un package qui s'appelle npm install. Donc qui s'appelle Gulp utile. Alors c'est un module hein, qui permet entre autres d'afficher des messages formatés. Bon, on va voir au fur et à mesure à quoi ça sert. Alors une fois que vous l'installez, n'oubliez pas le save Dave. Voilà, ce qui va permettre de mettre le fichier package.json à jour. Donc là, il va récupérer les éléments. Voilà. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir justement utiliser. Alors je vais optimiser un peu le fichier. Je vais séparer les éléments par une virgule au lieu de mettre var à chaque fois. Hein. Donc ici, j'ai créé la variable gutil qui récupère le module gulputile. Alors quand on crée une tâche, justement, on peut utiliser après ce système de modules.
Donc ici, ce que nous allons faire, c'est que nous allons afficher un premier message. Donc il faut utiliser l'instruction return, sinon il ne se passerait rien du tout. Ici on va utiliser getUtil. Et puis on va lui dire de colorer un message, par exemple en jaune. Et puis dans ce message-là, on va lui indiquer, par exemple, de dire bonjour. Donc quand on va appeler cette tâche maintenant, gulp test, alors j'ai fait une petite erreur de syntaxe. Alors ici j'ai oublié de mettre le point virgule. Voilà, donc je recommence gulp test et on voit bien que j'ai ma tâche qui a été exécutée. Alors maintenant on va faire quand même des tâches un petit peu plus intéressantes. Alors je vais la supprimer. Alors je vais indiquer quelques passes qui vont nous être utiles tout au long de notre fichier. Donc ici j'indique un premier chemin qui nous indique le dossier de ressources de notre projet. Donc AppBundle ressources, on va en avoir besoin régulièrement. Ensuite je vais indiquer le répertoire qui va contenir nos fichiers SAS. Donc on va l'appeler sasdir. Et donc ce répertoire SAS, je vais le créer dans ressources. Voilà. Et donc on va indiquer qu'il est dans ressources. Alors, voilà. Et à l'intérieur de ressources, qu'il est dans le dossier SAS. Alors maintenant je vais créer une tâche utile cette fois-ci, donc gulp task. Je vais lui donner un style, donc l'objectif ici c'est je vais lui donner un nom. Comme ici il s'agit de gérer nos styles CSS, je vais simplement appeler cette tâche style. Alors comme d'habitude, hein, on retrouve une fonction en deuxième argument ici. Et puis ici on va mettre comme d'habitude le mot return et on va lui indiquer une source. Alors la source, ce sont les fichiers qui vont devoir être traités. C'est ce qu'on appelle un flux stream. Donc ici il s'agit du dossier SAS. Donc comme c'est une variable, je peux directement utiliser ce dossier là. Et puis ici on va lui indiquer qu'on va utiliser un fichier principal qui va être main.scss. Alors comme ce fichier n'existe pas encore, je vais aller le créer. Et je vais l'appeler main.scss. Alors qu'est-ce que je vais mettre dans ce fichier? En fait je vais mettre les appels à différents éléments pour récupérer Bootstrap une fois compilé. Donc je vais lui dire d'importer un fichier qui s'appelle variable. On va voir en quoi il consiste après. Et ensuite je vais lui indiquer d'importer donc les éléments qui se situent dans Bower. Alors, il va me l'indiquer. Ensuite dans Bootstrap SAS. Ensuite dans Assets. Ensuite dans Stylesheet. Et enfin le fichier Bootstrap. Alors, ouais, je crois que normalement j'ai même pas besoin de Bootstrap. Voilà. Alors le fichier variable n'existe pas, on va le créer tout de suite dans le même dossier. Donc comme il s'agit d'un partial SAS, on met un underscore puisqu'il va être importé. Et je vais l'appeler variable.scss. À l'intérieur, on va marquer une petite ligne qui va nous permettre de résoudre le chemin des polices. C'est-à-dire qu'une fois publié dans le dossier public, il va falloir que le fichier CSS qui est créé puisse pointer vers les polices utilisées par Bootstrap. Alors quand vous les voyez, ces polices, elles sont dans Bootstrap SAS, Assets, elles sont dans Fonte. Donc quand on va être dans le dossier public, il faut que ce chemin puisse être résolu, puisque ça ne va pas être le même chemin dans le dossier public que dans le chemin d'origine. Alors le nom de la variable est ici utilisé dans Bootstrap, donc vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas en utiliser une autre. Donc ici, moi, j'ai mis /font parce que je me base comme si mon fichier HTML était dans le dossier, ou plutôt mon fichier CSS était dans le dossier web. Donc c'est-à-dire que dans le dossier web, je vais avoir un répertoire CSS et un répertoire fonte. Donc il va falloir remonter du répertoire CSS pour rentrer dans le répertoire fonte.
Alors on va revenir sur notre fichier gulpfile.js puisque maintenant on a bien notre fichier main.css qui existe. Donc ici on va commencer justement à traiter le fichier, c'est-à-dire que on récupère l'élément qui est main.css et il va falloir le compiler avec SAS. Donc justement il va falloir récupérer le module qui concerne SAS. Donc comme on l'a fait précédemment, on va aller l'installer. Donc on va faire npm install. Et ici, on va indiquer le nom du module qui est gulp-sas. Alors, j'ai oublié de le faire avec savedave, donc du coup, mon package.json ne va pas être à jour. Alors, si ça vous arrive, alors soit vous l'écrivez à la main, ou soit méthode de feignant, ça va être de... alors, j'ai un message. C'est bon, voilà. Soit c'est de recommencer à jouer la commande. Moi, c'est ce que je vais faire. Donc il va recommencer, alors il faut savoir qu'il ne va pas l'installer deux fois. En réalité, il va y avoir bien qu'un seul dossier concernant, alors c'est pas Bower, hein, c'est dans le node module. Ici on voit bien gulp SAS qui a été installé. Alors il va nous mettre notre fichier package.json automatiquement à jour. C'est ça le gros avantage. Hein. Donc on voit bien ici gulp SAS version 2.1.0. Donc maintenant que notre module a été téléchargé, on va pouvoir le récupérer. Donc je vais appeler size require ici gulp sas. Voilà. Alors la grande force justement de gulpfile.js, puisqu'avant j'utilisais grunt, hein, c'est de pouvoir piper le flux. C'est-à-dire qu'ici on récupère un flux qui consiste en grosso modo en contenu de fichier et on va lui mettre .pipe, c'est-à-dire qu'on va le passer dans une espèce de tuyau pour lui appliquer une action. Donc ici, on va lui appliquer une action SAS. On va en profiter pour commencer à définir quelques options, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, alors il faut aller voir la doc hein, pour avoir les options. Donc on va lui indiquer le style de sortie de notre fichier. Donc ici, nous, on va lui indiquer que l'on veut un style. Donc qui va être, alors on va le faire lisible, donc je vais utiliser nested. Voilà, donc ça c'est un style lisible. Donc ça se prête bien au développement, ça permet de mieux débugger les choses. Alors on va en profiter également pour indiquer qu'on veut mettre un gestionnaire d'événements en cas d'erreur. Alors l'événement c'est error. Et ici on va lui indiquer que en cas d'erreur, il doit utiliser la fonctionnalité log error fournie par SAS. Voilà. Alors oui, je me suis trompé là sur la parenthèse. Donc je suis à SAS log error. Donc ici j'ai une parenthèse qui traînait encore. Alors là, à chaque fois que vous allez créer une tâche, en fait vous gérez un flux. Et ce flux, il y a un moment où vous le faites passer dans un tuyau. Et donc comme tout tuyau, il faut que ça sorte de l'autre côté. Donc ça va être l'intérêt là ici, ça va être d'utiliser la commande qui va permettre justement de créer un nouveau pipe avec la commande gulp.dest. Donc ici on indique la destination du flux. Et ici on va indiquer qu'on veut placer ça dans le dossier donc qui se situe par rapport au fichier gulpfile au même endroit. On rentre dans le dossier web et ici on lui indique d'utiliser un dossier qui va s'appeler CSS et donc de placer le fichier de sortie à l'intérieur. Alors vous pouvez enregistrer ce travail là. Donc notre tâche est terminée. Alors on va commencer par la tester. Donc il suffit de taper gulp styles, c'est le nom de la tâche qu'on a mis ici. Si on avait mis Toto, on écrirait gulp Toto. On va regarder si tout s'est bien passé. Alors ici il nous indique qu'il y a une erreur. Il nous indique qu'il y a une erreur que doit être une fonction. Ok, d'accord. Donc ici, par exemple, je n'avais pas mis de S majuscule. Donc il y a toujours une erreur. Ah oui, je sais où je me suis trompé. C'est que j'ai fermé la parenthèse ici trop tôt. Voilà, donc je vais rappeler mon gulp style.
Donc ici, on voit il a terminé la tâche. Donc normalement, dans le dossier web, il faut une petite actualisation. Alors normalement, dans le dossier web, effectivement, mon erreur, c'est juste que j'ai oublié le slash après le dossier SAS pour dire qu'on rentre bien dans le dossier. Alors donc je rappelle ma tâche, gulp styles. Donc on voit que la tâche c'est terminé. Et puis ici dans le dossier web, normalement je vais avoir maintenant un sous-dossier qui s'appelle CSS, puisqu'ici j'ai indiqué la cible. Hein. Alors même si je fais ça, ça reste tout à fait valable. Et du coup, on a bien notre fichier qui est compilé ici, main.css. Alors si on regarde, on voit qu'il est comme ça. Donc on a bien tous nos styles Bootstrap qui permettent de travailler maintenant avec notre fichier HTML. Donc il suffit maintenant dans notre dossier View de créer un petit fichier HTML. Voilà, donc je vais l'appeler index.html. Et puis ici, on va créer un document. Et ici, on va par exemple lui mettre un titre. Mon site avec Bootstrap. Et puis ici, on va faire un p-lorem. Voilà. Donc du coup, ici, il va falloir indiquer notre chemin vers notre fichier CSS. Alors comme notre fichier HTML va être publié dans le dossier web, on va lui dire de rentrer dans le dossier CSS pour aller chercher le fichier main.css. Alors pour l'instant, le problème c'est que notre fichier index.html n'est pas dans le dossier web. Donc c'est ce qu'on va faire dans une nouvelle tâche. Donc on va créer une nouvelle tâche qu'on va appeler gulp task et on va l'appeler HTML. Hein. On va créer une nouvelle fonction. Voilà, et ici, l'objectif, ça va être d'envoyer le fichier HTML vers le dossier web. Alors, on récupère, donc on fait un return, gulp.src pour avoir le flux. Alors ici, on va indiquer les fichiers à récupérer, donc j'avais mis une variable ressource que je vais réutiliser. Et puis ici, dans ressources, je vais lui indiquer d'aller dans le dossier views, et puis de prendre dans les dossiers et sous-dossiers tous les fichiers qui se terminent par .html. On va le palper et on va l'envoyer dans le dossier public qui est web. Alors maintenant on va publier notre page HTML. Donc on va faire un gulp HTML. Et en principe on devra avoir notre fichier index.html qui apparaît dans le dossier web. Donc c'est le cas ici. Alors je vais ouvrir ce fichier là dans une page web. Alors on voit bien que le style Bootstrap a été appliqué. Alors si on va modifier le fichier index, par exemple, on va mettre un élément tiré de la documentation de Bootstrap. Hein. Donc cet élément-là devrait nous afficher ça, les boutons là. Donc je vais republier mon fichier HTML, je vais l'actualiser. On voit bien que j'ai les boutons. Alors vous allez remarquer quelque chose, c'est qu'on n'a pas justement les polices. C'est normal, les polices ne sont pas dans le dossier fond. Alors si on regarde dans le code source de main.css, on va chercher si c'est font. Donc on constate justement que l'URL indique que depuis le fichier CSS, il faut remonter d'un dossier et rentrer dans le dossier font. Or, on n'a pas de dossier font dans notre dossier web. Donc on va charger de le publier aussi via notre fichier gulp file. Donc on va faire le même principe ici que le HTML, même cette fois-ci avec les fontes. Alors je vais appeler cette tâche icône puisque c'est essentiellement pour ça que ça sert. Donc je vais modifier quand même le chemin d'accès. Donc le chemin d'accès, ça va être donc Bootstrap, SAS, dans le dossier Assets, dans le dossier Fonts, puis dans le dossier Bootstrap. Et ici, on va récupérer toutes les polices. Ensuite, ici, j'indique que les fichiers doivent être publiés dans le dossier public web et dans le dossier Fonts. Il ne me reste plus qu'à appeler ma tâche, gulp
icons. On va voir un dossier fonts qui va apparaître dans le dossier web, si je ne me suis pas trompé. Alors je me serais trompé apparemment, alors je vais regarder. Alors j'ai simplement oublié de préfixer par la variable ressource. Voilà. Donc je vais recommencer. Alors forcément, si j'oublie d'indiquer que je suis dans le dossier Bower Component, ça ne peut pas marcher. Voilà. Donc je le relance la commande. Donc cette fois, j'ai bien mes fontes qui ont été publiées dans mon dossier web. Si je réactualise, on voit que ça s'affiche. Alors, il nous reste une petite tâche dans ce tutoriel vidéo, c'est le rechargement automatique de notre page web à chaque modification. Donc effectivement ici, si je décide par exemple de changer la couleur de fond en mettant du rouge, je suis obligé de rappeler ma tâche style qui va me recompiler mon CSS puis actualiser. Donc ça c'est pas possible, moi je deviens fou si j'avais à faire ça à chaque fois. Ça c'était il y a 10 ans qu'on faisait ça. Donc maintenant ce qu'il faut faire en fait c'est utiliser Live Reload. Alors Live Reload ça va permettre de recharger, de détecter les modifications sur la page et de recharger automatiquement la page. Donc on va dans le fichier gulp file. Alors déjà il va falloir installer Live Reload. Donc c'est npm install. Alors c'est de mémoire gulp-live reload. Je vais l'enregistrer en tant que dépendance de développement. Du coup je vais l'inclure ici. Donc je vais appeler une variable live reload. Et ici je vais utiliser gulp live reload. Alors ça s'utilise de façon très simple, hein. Il suffit de créer une tâche, une de plus, c'est un peu toujours la même chose, hein, qu'on va appeler watch, c'est-à-dire qu'il va regarder ce qui se passe. Alors encore une fois, une fonction. Et puis ici, on va utiliser livereload.listen, c'est-à-dire que il va écouter ce qui se passe sur les modifications de fichiers. On va lui dire ce qu'il doit écouter. Ici, on va lui dire d'écouter les fichiers qui sont dans le répertoire SAS. Donc, je vais lui indiquer les fichiers du répertoire SAS. Donc, alors je vais mettre SAS-dir, j'avais créé le répertoire. Et à l'intérieur de ce répertoire, on va lui dire d'utiliser, d'écouter, de surveiller tous les fichiers qui se terminent par SCSS. Et lorsqu'il va détecter une modification dans ce dossier-là, on va lui indiquer la tâche qu'il doit exécuter. Alors j'utilise ici des crochets parce qu'on peut mettre plusieurs tâches ici. Donc ici, je vais lui indiquer qu'il doit appeler la tâche style. Donc quand il va exécuter cela, en fait, dès lors qu'on va faire une modification dans notre fichier SCSS, il va exécuter la tâche style qui, elle, va se charger de recompiler notre tâche. Alors justement, notre tâche, il va falloir lui dire de recharger la page une fois qu'elle s'est terminée. Donc ça, on va le faire juste après la compilation, après que le flux de destination ait été envoyé. Donc on va faire un nouveau pipe et ici on va lancer live reload tout simplement. Alors pour maintenant mettre sous écoute notre fichier, ce qu'il faut faire c'est un gulp watch. Alors ici il me dit que j'ai une erreur de dossier, donc ici j'ai laissé traîner un point virgule à l'intérieur au lieu de le mettre à l'extérieur. Voilà, je rappelle gulp watch. Alors il me dit que ma tâche est démarrée.
Alors, il faut installer la Reload sur votre... par exemple, ici c'est Chrome, donc vous installez le plugin Live Reload. Donc, je suppose que vous savez installer un plugin, hein. Il suffit d'aller dans les plugins de Chrome et de taper Live Reload. Donc c'est cette icône-là, il ne faut pas oublier de la lancer. Donc si vous arrêtez la tâche, vous redémarrez la tâche, il faut l'arrêter et le relancer. Alors maintenant, la grande force, c'est que si jamais je refais mon HTML avec mon back color en blue par exemple, j'actualise et vous voyez qu'automatiquement le changement est instantané. Je rechange. Et ce qui est bien avec Gulp, c'est que ça va beaucoup plus vite. Avant, j'utilisais Grunt. Il y avait un petit temps d'attente. Là, vraiment, ça va extrêmement vite. Alors, si vous travaillez en plus sur un CSD, je suppose que ça doit être quasi instantané. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant. Alors, il nous manque une petite chose encore pour travailler efficacement avec Bootstrap. C'est d'utiliser un fichier avec des variables un fichier qui utilise toutes les variables de Bootstrap qu'on pourrait qui nous permettrait d'écraser les valeurs par défaut utilisées dans Bootstrap. Alors ce dossier-là, je ne sais pas pourquoi ce fichier-là, il n'est pas fourni dans Bower Component. Alors moi, ce que j'ai été faire, j'ai été sur Bootstrap récupérer la version SAS. Donc il faut vous rendre sur le site de Bootstrap, télécharger, download, enfin mettre download SAS. Et à l'intérieur de ce dossier, quand vous l'aurez récupéré, vous avez un fichier qu'il va falloir récupérer dans le dossier template une fois que vous avez tout décompressé, dans Project. Et ici, vous avez le fichier bootstrap-variable. Donc c'est un partial, puisqu'il a un underscore avant, et vous allez le placer dans le dossier SAS de votre projet. Alors ici, vous remarquerez bien, c'est .sass et pas .scss. Donc c'est pas tout à fait la même syntaxe que SAS, que SCSS, je veux dire. Alors on va jeter un œil dans ce fichier, et dans ce fichier, on voit qu'il y a toutes les variables qui sont utilisées par Bootstrap. Donc si on veut les utiliser, il va falloir appeler ce fichier-là avant tous les autres, pour écraser les valeurs par défaut des variables. Donc on va faire un import de ce fichier, et ici on va donc apporter Bootstrap variable. Alors là, attention, hein, c'est bien du SASS. Alors, il va falloir dire dans notre Gulp file.js ici qu'on écoutait les modifications du point SCSS. Mais alors, il faut aussi lui indiquer qu'il va falloir écouter les modifications des fichiers SAS. Donc, je vais indiquer ici qu'il a plusieurs valeurs à écouter. Donc, j'utilise un tableau, d'où les crochets. Donc je vais retrouver mon répertoire SAS-dir. Par contre ici, je vais lui indiquer qu'il doit écouter, enfin en tout cas surveiller les fichiers aussi qui sont en .sas. Donc n'oubliez pas de concaténer le répertoire, hein, au fichier SAS. Alors il va falloir arrêter la tâche. Donc c'est CTRL-C, vous mettez oui, vous relancez la tâche, Gulp Watch. Ici, vous arrêtez Live Reload, vous le rechargez. Alors maintenant, on va agir sur les variables Bootstrap, puisqu'elles sont sous écoute. Par exemple, on va aller chercher le background ou la police. Tiens, typographie, on a une taille de police probablement, font size de base. Alors ici, c'est du SASS. Donc même quand vous décommentez la ligne n'est pas valable. En fait, en SASS, c'est l'indentation qui est importante, puisqu'on n'a pas de point-virgule, etc. Donc ici, on a une font size de base de 14. Donc si on met 30 par exemple, on enregistre et on voit qu'instantanément, ici, j'ai toute la police qui va être modifiée. Alors même chose, je vais revenir là. Si je trouve par exemple une couleur de fond, background, donc ici la couleur globale, voilà, j'ai trouvé le background color pour body. Donc je décommande cette ligne là, je la mets ici, et ici je vois que c'est du blanc, et maintenant je peux changer la couleur en mettant par exemple du rose, et on voit que automatiquement j'ai mon body qui a une certaine couleur. Je peux aussi configurer la couleur de mon texte, et par exemple ici je vais indiquer que je veux du rouge, donc automatiquement j'ai l'adaptation de mon site. Alors ce qui est génial avec ce fichier là, c'est que justement vous avez absolument toutes
les variables qui sont utilisées par Bootstrap, y compris les padding, margin, etc. Donc ça fait un outil vraiment intéressant. Alors l'autre intérêt aussi d'utiliser Bootstrap, c'est que vous pouvez aussi choisir les éléments que vous chargez. Par exemple, quand vous allez dans Bootstrap, ici les style sheets, vous allez voir que dans Bootstrap, en fait, vous avez les mix1 et vous avez tout plein de partials que vous pouvez importer. Donc c'est à vous de choisir en fait les éléments que vous voulez récupérer. Donc ici, on voit dans le fichier bootstrap.css, on importe tout ça. Donc il suffit de récupérer ce fichier-là, de le placer dans son dossier SAS, de faire une configuration par rapport au chemin, voir ce qu'il faut utiliser. Et puis après, vous pouvez choisir librement les imports que vous allez faire, ce qui permet encore une fois de plus d'alléger votre fichier CSS. Alors juste pour terminer, on va créer une tâche qui va permettre d'appeler nos tâches HTML, icons et styles en une fois, puisque se les taper à la main à chaque fois, c'est quand même pénible. Donc on peut tout réaliser en une fois. Donc il suffit de créer une nouvelle tâche qu'on va appeler prod, puisque le but c'est de faire en production. Et puis d'indiquer ici une fonction, voilà, avec une méthode start utilisée à gup. Et ici on va lister toutes les tâches que l'on veut appeler. Par exemple, on va appeler styles, ensuite on va appeler HTML, ensuite on va appeler icons. Ouais, c'est comme ça que je l'appelais. Voilà. Et ce qui fait que si je supprime par exemple le dossier CSS, le dossier font et le fichier HTML, donc mon dossier est vide. Maintenant j'appelle gulp prod et en une fois je vais avoir réalisé toutes les tâches, donc ce qui permet de gagner du temps. On peut même ici dans le live reload appeler la tâche prod par exemple. Donc du coup dès qu'il va rencontrer une modification, il va appeler la tâche prod. Bon, ici c'est pas le cas. Alors une fois cette tâche terminée, il faut penser à distribuer son site. Donc quand on distribue son site, son application, on ne distribue pas le dossier Bower Component puisque trop volumineux. On ne distribue pas le dossier non-module, trop volumineux également. Alors vous voyez, d'ailleurs il est plus long. On ne distribue pas les dossiers publics non plus normalement. Donc ça c'est s'il y a quelqu'un qui veut travailler sur le projet. Si c'est la version finale pour le client, on va donner que en fait le contenu web, puisqu'il aura besoin de rien d'autre. Alors quand c'est comme ça, il va falloir indiquer. Alors là j'ai supprimé donc les dossiers. On sait que le dossier bower.json contient la dépendance à télécharger. On sait que le fichier package.json connaît les modules à charger pour Node.js. Et on a créé une commande qui nous permet de le publier, donc ça va aller très vite à réinstaller. Alors déjà, on va utiliser la commande bower install qui va utiliser le fichier bower.json et donc récupérer Bootstrap SAS automatiquement. Donc normalement le dossier va, voilà, il est là, il l'a récupéré. Alors maintenant on va dire à Node.js d'aller récupérer tous les modules. Donc on fait npm install et il va tous nous les télécharger, les réinstaller pour nous. Donc ça prend un certain temps puisqu'il y avait quelques modules. Et une fois que c'est terminé, vous n'avez plus qu'à faire un gulp prod. Et là, vous avez votre fichier, votre dossier qui est prêt maintenant à être... vous avez votre site qui est fonctionnel. Voilà, alors j'espère que ce tuto va vous être utile, parce que moi j'ai cherché un moment avant de parvenir à faire tout ça. Je vous invite à un autre tutoriel qui est la suite de celui-là, où on va voir comment utiliser d'autres fonctionnalités dans le fichier gulpfile.js pour automatiser son workflow de travail. Donc notamment minifier les fichiers CSS, concaténer des fichiers JavaScript puis les minifier, etc., etc. Donc il y a beaucoup de modules qu'on peut utiliser dans le Gulpfile. Donc je vous invite à regarder le tutoriel, notre prochain tutoriel. Au revoir à tous.